la légende du football sénégalais et du football africain, est avec nous. Bonsoir Daniel. Bonsoir, comment vous allez? Ça va? Super. Merci. Bonsoir tout le Bien monde. sûr, et bien sûr, toujours la team habituelle avec Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Mounir, bonsoir Daniel. Bon- Avec Bonsoir Tanguy Mathieu. Bonsoir Bonsoir Tanguy. Monir, bonsoir Daniel, bonsoir à tous. et Guillaume, notre gamer. Et bien sûr, bonsoir Guillaume. Et on retrouvera lui, Bonsoir. il nous rejoindra tout à l'heure pour parler, notre spécialiste du football sénégalais, pour parler un peu de lui qui a vécu au pays. Il nous racontera un peu comment c'était vu le FCMS du Sénégal. Alors, on va de suite au programme de ce soir. Donc, bien évidemment, on verra le classement de la Ligue 1, l'équipe type Fan Live. Après, un focus, donc l'analyse du match FCMS, donc du moins Stade de Reims FCMS, les tops, les flops. Le focus consacré à Jules Bocandé, la légende, l'actualité du FCMS, ce qui s'est passé un peu sur les réseaux sociaux. Et pour finir, la parole aux supporters. Voilà, c'est parti avec, c'est parti avec Guillaume. Guillaume, tu peux nous... le classement, on t'écoute. Oui, alors le classement, je vais l'afficher tout de suite à l'écran. Alors, oh là là, voilà. D'abord, j'ai commencé par les résultats. Les résultats, donc, en ouverture de cette 33e journée, le match qui a opposé Lille à Montpellier s'est soldé donc par un résultat nul d'un but partout. Donc, mauvaise opération quand même pour Lille au championnat. Puisqu'ils auraient pu conforter leur avance sur le Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain, donc après sa victoire à la maison contre Saint-Etienne, on le verra plus tard, revient à un seul point de Lille au championnat. Donc on a tout d'une fin de championnat très serrée pour la course au titre. Samedi, Angers qui recevait le Stade Rennais. Angers a perdu 3 buts à 0 face à Rennes. Marseille qui recevait Lorient. Marseille s'est imposé 3 buts à 2. Dimanche, le Paris Saint-Germain, donc on en a parlé tout à l'heure, s'est imposé 3 buts à 2 face à l'AS Saint-Etienne. Match nul entre Brest et Lens. La surprise, Dijon qui s'est imposé à la maison contre Nice 2 buts à 0. Bon, les Dijonnais qui n'ont quasiment plus rien à jouer, je pense que c'est un peu cuit pour eux, mais ça peut leur remettre du baume au cœur pour la fin de la saison. Match nul également entre Nîmes et Strasbourg. Pareil, malheureusement, entre le Stade de Reims et le FC Metz, on en parlera juste après. L'AS Monaco qui est allé s'imposer donc à Bordeaux au stade au Matmut Atlantique, pardon, je vais trouver mes mots, qui s'est imposé 3 buts à 0. Et enfin, en clôture de cette 33e journée, Lyon qui est allé s'imposer à Nantes après un match quand même avec des rebondissements. Le classement donc de cette Ligue 1 après 33 journées. Lille est premier avec 70 points. Paris est deuxième avec 69 points. Monaco troisième avec 68 points. Lyon est quatrième avec 67 points. Et enfin Lens pour clôturer ce top 5 est cinquième avec 53 points. Ça va se bagarrer jusqu'à la fin pour décrocher cette cinquième place qui va être européenne entre Marseille, Rennes et on peut dire même Montpellier qui peut peut-être se battre. Pour Metz, j'ai peur que ce soit fini pour la course à l'Europe. Voilà. C'est clair que c'est fini, Guillaume. Merci. Le FC Metz qui est 9e au classement après ce match nul. Justement, on va évoquer ensemble, et puis avec toi aussi, Daniel, cette rencontre. Ouais. On va commencer par Tanguy. Alors, Tanguy, triste match nul qui permet quand même au FC Metz de gagner une place au classement. On est 9e. On se console comme on peut. Ah oui, là je pense qu'on se console vraiment comme on peut, parce que bon, on gagne une place au classement, mais c'est parce que Nice sort une mauvaise performance en perdant contre Dijon. Je pense que c'est que provisoire et la descente au classement va se poursuivre jusqu'à la fin de la saison si on continue de montrer ce qu'on a montré dimanche. On a été vraiment beaucoup trop pauvre dans le jeu. Ce qu'on a pu voir à Lille en championnat, on l'a pas du tout retrouvé. Les joueurs manquaient d'envie. On peut avoir l'impression que certains sont même peut-être déjà partis du club dans leur tête.
c'était vraiment très décevant. Une vraie purge digne du multi-foot du dimanche sur Canal. Et on espère vite passer à la saison prochaine, je pense, du côté de Metz. Justement, Daniel, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu penses pas que Pape Matar Sarr, il est pas un peu perturbé par justement les sollicitations dont il fait l'objet? Je pense que non, mais bon, vous savez aussi que c'est un jeune qui a que 18 ans. Donc, dans sa tête, c'est pas facile, mais bon, on est là pour ça, pour lui donner des conseils. Mais je pense pas que ça le perturbe connaissant ce jeune. Donc, lui, quand il joue au foot, il se dit que je suis là pour jouer au foot, je me fais plaisir, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, je pense pas que ça le perturbe, je pense pas, aucune news. Je pense pas trop. Merci Daniel pour cette précision. Mathieu, tu avais vu juste pour la compo. En revanche, le duo Izeka-Wagner-Diaz, n'a pas marqué point sur ce match puisqu'ils n'ont pas réussi à perforer le coffre rémois. Ça commence à. Voilà. Oui, tout à fait. Comme on l'avait analysé ensemble dans l'avant-match, c'est vrai qu'on voyait bien ce duo Wagner-Diaz, les Ezeka se dessiner en raison des prestations un peu tristes de Lamine Gueye et de Yad quand il est titulaire. Et malheureusement, le duo a été complètement inexistant dans cette partie. Les Ezeka, on l'a plutôt pas mal vu en première mi-temps, mais il a eu énormément de mal à se démener physiquement face à une charnière rémoise qui a fait un très gros match, à l'instar aussi de la défense messine. En revanche, Wagner Diaz, je pense qu'il a dû faire son pire match avec Metz cette fois-ci. Enfin, on l'a vraiment pas vu du tout. Inexistant dans le jeu, pas d'appel, pas de vitesse, pas de jeu avec les autres. Enfin, c'était très dur à voir, à observer depuis la télé. Alors, j'imagine même pas Frédéric Antonetti sur son banc de touche. Tanguy, ça commence à être pénible, ces soucis offensifs, parce que comment veux-tu gagner un match si tu ne réussis pas à marquer de but? On peut pas. Dans la logique, on peut pas. Là, il me semble que ça fait 4 matchs que Metz n'a plus marqué. Ça fait vraiment une longue série et ça devient assez désastreux pour tous les attaquants. Il n'y en a aucun qui arrive à être au niveau et relever la tête. Quand on voit que Ibrahima Niane est toujours le meilleur buteur du FC Metz alors qu'il est blessé depuis novembre, c'est assez désolant. Et je sais pas comment Metz peut combler ses besoins offensifs. Je pense qu'il faudrait essayer autre chose. Quand on voit qu'en début de saison, on a pu signer Milan Robin pour 1 an, peut-être essayer de lui donner au moins quelques minutes en fin de match. Je pense que ça peut pas être pire je sais pas, que Thierry Ambrose ou que ce que Wagner nous montre dernièrement. Sinon, je pense qu'il va falloir encore attendre le retour de Nget et de Nian. C'est un nouveau facteur qui nous fait dire vivement la saison prochaine et d'attendre la fin de celle-là avec patience simplement. Daniel, tu t'attendais à une telle réussite d'Ibrahima Niane dans ce début de saison, avant malheureusement il se fasse les croisés? Tu le voyais aussi performant? Ouais, je pense, parce que bon, l'année dernière, déjà, il a commencé à jouer, à marquer, mais il y avait Diallo qui était là. Donc, il savait qu'il était derrière Diallo. Donc, quand il a su que Diallo devait partir, et lui, quand il est parti au Sénégal, il est parti, mais il a travaillé, il est parti en vacances, mais quand même, il a bossé. Ça se voit que le mec, pendant ses vacances, il a bossé. C'est pour cela, le début de saison, il était déjà en jambes. Donc, moi, je n'étais pas surpris, quoi. Mais c'est juste que, bon, aujourd'hui, bon, les attaquants qu'on a au CMS, bon, ils n'ont pas au moins 50, 60 matchs en Ligue 1. Si vous voyez. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ils sont un peu fatigués. Le rythme, ça les pèse un peu, je pense. Donc, ouais, c'est l'expérience aussi. Ils l'ont pas aussi. Donc, ils ont déjà fait quelque chose qui est déjà bien. Donc, moi, je pense que les 4 derniers matchs qu'on n'arrive pas à marquer, donc c'est ça. L'équipe est KO, quoi, moi, je pense. Donc, après, bon, ça arrive, quoi. C'est des jeunes qui viennent de découvrir le Ligue 1, qui n'ont pas beaucoup joué, mais bon, voilà, quoi. Moi, c'est ce que je vois, je pense. Pour moi, c'est ça. Merci pour ton analyse, Daniel.
En plus, tu es très bien placé puisque toi-même, tu as été formé à Metz. On aura le temps on aura le temps d'y revenir. Tu as été même un des pionniers avec Sega Ndiaye de l'académie Ouais. à rejoindre le centre de formation, mais on aura le temps d'en reparler tout à l'heure. Concernant justement Tanguy, alors on va pas trop s'attarder sur cette rencontre. Mathieu, on va passer directement parce qu'on a quand même une plus belle partie avec Daniel qui nous attend que celle qu'on a vue à la télé face à Reims. Tanguy, nouveau clean sheet pour Okidja. Tu l'as mis dans tes top players de la rencontre et avec qui tu l'as accompagné? Ouais, un très gros match d'Okidja. Ça fait plaisir de le voir revenir à ce niveau. Il montre que c'est un top gagnant de Ligue 1 qui nous sort plusieurs grosses parades. Et en plus, il nous a montré vraiment de belles choses au pied. Il a été assez précis dans ses dégagements. On sent qu'il a fait des gros progrès depuis qu'il est arrivé à Metz. C'est assez épatant à son âge de continuer de progresser. Et c'est vraiment encourageant pour la suite, pour une équipe comme Metz, de pouvoir se baser sur un gardien de top niveau. Et donc, je l'ai mis dans les tops avec John Boy. John Boy qui nous sort aussi un très gros match en défense. Le capitaine Messin qui a complètement tenu son rang. Et après quelques matchs où il s'était montré un peu nerveux, en championnat, il a pris un carton rouge contre Monaco. Il a pris plusieurs jaunes pour parfois des mauvais gestes et des jaunes qui pouvaient être un peu sans raison valables. Là, il revient très bien. Il fait un très gros match et c'était vraiment le patron dans la défense qui nous a bien aidé à avoir ce clean sheet et ce match nul. Mathieu, tu as le mauvais rôle aujourd'hui. Alors, Mathieu, quel a été pour toi les flops quels ont été les flops de cette rencontre pour toi, Mathieu? Bah déjà, Mounir, c'est pas forcément le mauvais rôle ce soir, puisque Metz a tellement été défaillant qu'on pourrait mettre au moins les 2 tiers de l'équipe en flop, je pense, notamment tout le milieu de terrain et l'attaque. Mais je vais plutôt m'attarder sur les quelques joueurs qui m'ont assez surpris dans le mauvais sens, notamment Delaine sur son côté gauche, qui a été très très discret, qui n'a pas réussi un seul centre de la partie. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui, mais un match complètement sans. Après, devant, Wagner Diaz, je pense qu'on l'a suffisamment dit ici, que malheureusement, il n'avait pas le niveau depuis un moment. Il n'est pas en jambes et puis techniquement, il ne pèse pas non plus sur le jeu. Donc, c'est très décevant de la part de l'ancien ancien et stéphanois. Et puis Farid Boulaya aussi, qui a complètement déjoué, qu'on a beaucoup vu, mais qui a perdu quasiment tous ses ballons en première mi-temps. Ça a été un petit peu mieux en seconde. En revanche, c'est très très insuffisant. Il a raté beaucoup de ballons faciles. Il a joué on a revu un petit peu le Boulaya qui nous embête quand il tient trop le ballon, qui fait pas la passe quand il faut, quand il va trop vite, quand il faut attendre avec le ballon. Donc c'était une rencontre très difficile pour lui. Cependant, Farid Boulaya a failli être décisif puisque la passe qu'il fait pour Wagner Diaz en fin de première mi-temps, voilà, l'attaquant messin aurait mieux été placé, il aurait pu concrétiser cette occasion. Donc voilà, et ça a quand même été un des atouts offensifs de l'équipe Grenat. Tu penses, toi, Daniel, tu trouves que Farid il a loupé son match? Non, moi je pense que bon, ouais, il a perdu quelques ballons aussi, mais bon, après, moi je pense pas qu'il a loupé son match. Donc, parce que ce Farid Boulaya, aujourd'hui, il porte l'équipe. Ouais, techniquement, il est là, mais bon, par rapport, je pense qu'il est en train de parler par rapport aux prestations qu'il a déjà fait. Donc, le match passé, c'était moyen, franchement. Mais bon, mais il a pas loupé, quoi. Donc, après moi, comme je dis, quoi, donc c'est un match que tu sais, c'est à oublier. Ouais. C'est un match à oublier, quoi. Voilà. C'est le même conseil que j'ai donné aux jeunes. Le même conseil que j'ai donné aux jeunes, je dis, c'est un match à oublier. Voilà, c'est comme si on avait perdu 5-0, on l'oublie, on le met de côté, on passe au prochain. Eh ben, exactement. On va suivre ton conseil. Et maintenant, on va passer au focus consacré à ton papa, à la légende du football sénégalais, donc Daniel, donc le grand Jules Bocandé. Donc alors, pour ceux qui ne savent pas, donc avant d'arriver en France, donc Jules Bocandé évoluait au Sénégal, donc au Casa.
Et il a remporté donc deux coupes avec le Casa. Et encore aujourd'hui, donc son nom est chanté dans les tribunes de Casa lors des matchs. C'est pour vous dire l'impact qu'il a eu. Alors, Guillaume, n'hésite pas à intervenir. Hein. Alors, les fans, Daniel répondra à toutes vos questions aussi. Donc, n'hésitez pas à poster en commentaire et puis on tâchera on tâchera de les faire passer. Donc, ma première question, Daniel, c'est comment tu passes de Casa, sachant qu'à l'époque, le football sénégalais n'était pas retransmis à la télé, comment ton père a pu se faire repérer et passer de Casa et arriver en Belgique au RFC Serein? Ah oui, parce que je sais que bon, au Sénégal, quand au Casa, au moment, il était suspendu à vie. Je pense que Ouais, c'est ça le déclic. Il s'est suspendu à vie parce il avait frappé un arbitre, je pense, oui, ce c'est qu'il ça, m'avait ouais. dit. Donc, voilà, c'est ça. Donc après, je ne sais pas comment ça s'est passé pour qu'il se retrouve en Belgique. Les contacts qu'il avait et pour aller en Belgique. Parce qu'au Sénégal, il ne pouvait plus jouer. Donc c'était mort pour lui. Donc après, je ne sais pas comment il a fait se retrouver en Belgique. Donc ça, j'ai pas eu, je savais pas, j'ai pas trop demandé. Donc voilà, je ne sais pas par qui qu'il a amené là-bas en Belgique, non, aucune idée. Peut-être tu sais, moi je sais pas, j'ai pas eu ces infos. Donc je sais qu'il était suspendu à vie au Sénégal et il pouvait pas jouer. Donc Ben, il y a il s'est peut-être Luc, débrouillé. ouais. Luc qui pourra certainement nous répondre parce que c'est le spécialiste. Il a vécu au Sénégal. C'est lui qui nous avait raconté cette Ouais. histoire, que ton père avait frappé un arbitre et que suite à ça, il avait été donc suspendu à vie et qu'il À était vie, ouais. arrivé en Belgique. Et là, donc, le président Molinari regarde la télé belge, puisqu'à l'époque, il faut savoir que la télé belge, on l'a capté ici facilement, et tombe donc sur ce buteur sénégalais, Jules, et il décide donc de l'acheter. Et il est transféré donc rapidement au FC Metz. Et là, comment on va dire, ça va être l'explosion. La première saison un peu difficile, et ensuite, les deux autres, c'est l'épanouissement et puis pour l'épanouissement et puis la révélation même du championnat de France pour Jules Bocandé, puisqu'il finira quand même en 86 dans une équipe comme le FC Metz avec 23 réalisations. Ben voilà, Luc, notre spécialiste du football sénégalais, est présent. Donc pour te présenter, Daniel, Luc a passé de nombreuses années au Sénégal et c'est lui notre spécialiste un peu de la Teranga. Donc tiens, on avait une... Je vais juste l'intégrer parce que pour l'instant vous ne le voyez pas dans le live. Je vais juste l'intégrer afin que vous voyez. Et j'ai juste un commentaire, une question pour Daniel de Geoffrey qui nous demande: Daniel, as-tu encore des nouvelles des joueurs qui ont joué avec ton papa? Et si oui, qui? Ouais, j'avais les nouvelles de Luxonor. De Luxonor, ouais, on s'envoie des messages, on parle. La dernière fois, j'ai fait qui m'appelait Philippe Enduro parce qu'il devait organiser un truc à Nice. Donc, ouais, je l'ai eu. Donc, après, les anciens, non, pas trop. Pas trop, quoi. C'est ça. Alors, Luc, ça va? Tu es là? Tu nous entends? Lui qui est là Oui, normalement. ça Tu m'as va, je sais pas entendu? si vous m'entendez tous, là. Oui, on vous entend. On Ouais, on t'entend, Luc. t'entend, ouais. Bonsoir, Luc. Ok, salut les gars, salut la team, salut Daniel. On a un copain Salut, en salut, commun salut. on a un copain en commun de la baie de Anne, J'ai pas Mamzé. compris. On a un Ah, copain en commun de la baie Momar, de ouais. Anne. Oh, Mamzé, ouais. Voilà, Ah, je le vois régulièrement à Rodange. Ah, ok. J'étais avec lui tout à l'heure, là. Oh. Ah, ok, il n'est pas à l'entraînement, c'est pas bien ça. Ouais, il est parti, là. J'étais avec lui ce matin jusqu'à 16 h. Après, il est parti. D'accord, ok. Bon, ben, on va reprendre le cours de l'émission, Mounir. Eh ben justement, Luc, on avait une question pour toi. Est-ce que tu sais comment Jules Dis-moi. Bocandé est arrivé de Casa jusqu'à Serein? Bah, avant Serein, il a déjà fréquenté d'autres clubs, je crois, de mémoire, j'ai plus le nom, mais c'est suite à une expulsion pour avoir frappé un arbitre en finale de Coupe du Sénégal. Il a donné un coup de pied à l'arbitre et il s'est fait expulser. Vous m'entendez, les Ouais, gars? et c'est comme ça qu'il a. Ouais, on t'entend. Donc, suite à ça, suite à l'expulsion, il avait été suspendu de toute activité au Sénégal et donc il est parti tenter sa chance en Europe, quoi, et il a atterri en Belgique.
grâce à un tourner. Ah, il est contact parti qu'il tout avait seul. déjà. Bon, il est parti plus ou moins, c'était arrangé avec un Belge qui était au Sénégal ou quelque chose, qu'il a pris avec et qu'il a emmené en Belgique, quoi. Je crois qu'il a commencé dans un club en troisième division. Bon, je sais plus, j'ai plus tellement le nom, j'ai plus en tête. Et après, bon, bah, ça, il a évolué, il est parti à Serein avec l'histoire qu'on connaît, quoi. Et de Ben, mémoire, merci Luc pour ça. attends, juste pour finir, de mémoire, au Casa, il jouait, c'était un milieu plus ou moins défensif, voire relayeur, quoi. C'était pas encore l'attaquant qu'on a connu. Ouais, ouais. Il a même joué en défense, même. Oui, c'est probable aussi, mais bon, il était plus milieu au Casa, quoi. Il est vraiment passé devant quand il est arrivé en Belgique, quand il a été à Serein, je crois. Ils l'ont mis plus en avant, ils ont vu qu'il y avait du potentiel offensif, quoi. Ah, on a perdu Daniel. Ah, il vient de revenir. Il vient de Là, revenir. Un petit bug, rien de grave. J'ai la réponse pour, sur le club belge avant Serein. C'est donc à l'époque l'US Tournaisienne qui est maintenant le Royal, le RFC Tournai. Voilà, tu l'as dit Tanguy. Ok. ah, ok. D'accord. Ben, Ouais, ok. merci Luc pour tes précisions. On va continuer avec toi, Daniel. Donc Jules Bocandé a Ouais. quand même été le premier joueur sénégalais et le premier joueur africain à être meilleur buteur d'un championnat européen. Ouais, ouais, ouais. Ça, reste ça a dû être Ouais, un mais ça, exploit, ça a dû être un exploit retentissant, ça, au ouais, mais pays. ça, ouais, bien sûr, ça, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme de voir qu'il était le premier Africain à être meilleur buteur. Donc, en championnat de France, c'était extraordinaire. Nous au pays, au Sénégal, si vous pouvez demander à Luc, si, comme il connaît très bien. Donc, nous, là-bas, Jules Bocandé, c'est une légende là-bas. Là-bas, parce que moi, aujourd'hui, je ne peux pas trop vous parler du footballeur parce que je l'ai pas vu. Donc, de l'homme, je peux bien parler de l'homme, tu vois. Vous voyez, parce que lui, donc, c'est quelqu'un qui, vous savez, aujourd'hui, moi, je me posais la question, mais comment tu fais? Comment tu fais? Ce monsieur n'arrivait même pas à sortir quand il était au Sénégal. Parce que dès qu'il sort, c'est la foule partout. C'est la foule partout. Donc, je sais pas, les stars, comment ils font pour vivre. Parce que lui, c'était dur. Pour sortir, il devait sortir la nuit. Vous voyez, donc, je me rappelle, moi, quand je sortais, il me dit, ah, j'aimerais bien avoir ta vie. Vous voyez, donc, à cause du football, grâce même au football, je dis, comme il a été meilleur buteur en championnat de France, le premier Africain à être meilleur buteur, et c'est parti, quoi. Au Sénégal, c'est comment dire, Jusqu'à présent, on ne peut pas l'oublier. Eh ben, Les gens, ils disent, le lion est en train de dormir, mais on ne peut pas l'oublier. ouais. Non, mais là, ce que tu me dis, c'est vraiment ça. On imaginait que c'était vraiment quand même, voilà, que c'était une légende du Sénégal. Mais de là à ce qu'il ne puisse pas sortir quand il était au pays et même après sa carrière, franchement, j'aurais jamais pensé ça, tu vois. C'est bien de t'avoir. Et Ah justement, oui, quel homme c'était Jules Bocandé? Parce que nous, on connaît le footballeur. ah oui, Toi, tu là, fais quel homme c'était Jules Bocandé? ouais, moi, je pense que c'est l'homme que tout le monde a connu. Comme vous le dites, dès que vous le croisez, vous voyez qu'il était tout le temps souriant, qu'il était là pour les autres. Aujourd'hui, tu le vois passer, tu l'arrêtes pour signer un autographe, il va s'arrêter. Donc, c'est ce monsieur qui va s'arrêter et juste pour donner le bonheur aux gens. Donc, on se dit, nous, c'est une personne que tu sais, mais bon, qui est là pour les autres, qui est là pour les autres. Donc, tu le vois très rarement fâché, je sais pas moi. Et au Sénégal, quand il sort, pour sortir, il peut aller en Casamance. Là où on est en Casamance, il n'y a pas de problème parce que tout le monde le voyait là-bas. On faisait du vélo même. On faisait du vélo ensemble. Mais ça, dans la capitale, c'est impossible. Il ne peut pas le faire. C'est impensable parce que les gens, ils attendaient, dès qu'ils le voyaient, c'est comme ils ont vu Jules Bocandé est rentré dans le cœur de tous les Sénégalais. Je dirais même les Africains. J'ai même entendu un jour Samuel Eto'o disait, bon, aujourd'hui, c'est grâce à Jules que je suis rentré dans le football. Donc, c'est pour tout le monde. Moi, je me disais, mais c'est pas possible. C'est pour cela, être le fils de Jules et jouer au football, c'était vraiment dur. Hein. Je ne vous dis pas. Bah oui, justement, tu as récemment déclaré dans la presse, toi qui étais, ouais, pour la petite histoire, donc
Daniel Bokandé, en compagnie de Segou Doudou Ndiaye, de Babacar Gueye, de Gino Djiba et de Momar Ndiaye, ont été les premiers pionniers, donc les premiers footballeurs à arriver de Génération Foot. Et tu déclarais récemment dans la presse que justement, ça a été très difficile pour toi parce que quand on voyait ton patronyme, tu lui as dit quand on voyait mon patronyme, c'était direct Jules. À Metz encore plus, il a marqué l'histoire de ce club. Et quand on vient après, la comparaison est faite et ça devient difficile. Les attentes étaient trop élevées à ton égard. Très difficile, très difficile. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Je me suis rendu compte. Bon, vous voyez que moi j'étais en Casamance, je jouais là-bas. Donc en gros, moi je devais même aller à Lens, je devais même pas venir à Metz. Donc au début, je devais aller à Lens. Donc en Lens, ils ont envoyé l'invitation pour que j'aille à Lens. C'est là-bas mon papa il m'a dit mais non, tu peux pas aller à Lens, il faut que tu ailles chez moi. Je dis mais chez toi c'est où? Il me dit chez moi c'est Metz. Il faut que tu ailles à Metz. C'est comme ça que j'ai atterri à Metz. Donc quand je suis arrivé, moi dès que je suis descendu de l'avion, quand j'ai vu les gens, j'ai failli remonter l'avion pour rentrer au Sénégal parce qu'il y avait beaucoup de monde, des journalistes qui étaient là. Je dis mais c'est quoi ça? Moi je savais pas ça. Donc après bon, j'ai paniqué, je ne pouvais même pas parler aux journalistes, c'est là-bas que je suis allé à l'hôtel et toutes les questions se posaient sur Jules, le papa, je dis waouh, je suis rentré à l'hôtel, je l'ai appelé, j'ai dit pourquoi tu m'as amené ici, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as fait ici? Donc c'est là-bas qui m'a expliqué, j'ai dit mais oui, il me parle d'autant de toi, ça va être dur, hein? Ah ben, moi je lui ai dit que ça va être dur. Je dis ça va être dur parce qu'aujourd'hui, les gens, ils voient pas le fils de Daniel. Ils voient Jules, c'est la nostalgie de Jules Bokandé. Au fait, les gars, quand ils me regardaient, ils ne me voyaient pas, ils voyaient Jules. Ouais, donc c'était ça, quoi. C'était énorme. C'était vraiment énorme. Hein. Je vous coupe 2 secondes. On a Luc Sonore sur le live qui dit attention, vous parlez de mon frère. Waouh. On le passe le bonjour. Ah oui, un grand bonsoir à Luc Sonore, une autre légende du FC Metz, qui sera bientôt avec nous dans un live. Luc, toi qui es spécialiste du Sénégal, comment c'était quand Jules Bokandé pour toi l'expatrié? Bah écoute, moi j'ai connu un peu sa période au Casa parce que j'étais encore à Dakar. Donc j'ai connu un peu, bon, j'étais un peu jeune, mais bon, tout le monde parle au Sénégal, tout le monde parle du football, quoi, que ce soit national, international, même fin 70, tout le monde parlait de tout, quoi. Après, moi, c'est vrai que bon, j'avais entendu parler, je voyais son nom dans la presse, je voyais un peu les résumés, donc je savais déjà un peu qui c'était, et ça a vraiment été un grand bonheur pour moi de le retrouver à Metz, quoi. Déjà, c'était ça. Après, en plus, c'était déjà quelqu'un qui avait un physique imposant. Comme dit Daniel, c'était quelqu'un qui était toujours souriant, c'était quelqu'un qui était pratiquement, on le voyait à l'entraînement, il était toujours de bonne humeur, il y avait jamais il était toujours agréable, toujours souriant, quoi. Vraiment l'esprit de la Teranga, quoi. C'était vraiment ça, quoi. Et pour revenir à ce que disait Daniel, c'est vrai que pour le Sénégalais à la base, Jules, il y avait pas plus grand patriote, quoi. Quelqu'un qui est capable de prendre un carton rouge pour un match de Coupe de France pour aller jouer avec sa sélection, parce qu'à l'époque, les joueurs n'étaient pas autorisés systématiquement comme actuellement. Donc, il a pris un rouge à Strasbourg, je crois, en Coupe de France, pour pouvoir partir jouer un match au Sénégal. À Demba Diop, il a marqué 3 buts, il a qualifié le Sénégal à la CAN, qui n'était pas arrivé depuis 15 ans, 20 ans, quoi. Donc, on comprend vraiment l'image du patriote, l'image du Dieu vivant qu'il était pour le peuple sénégalais à l'époque, quoi. C'était vraiment quelqu'un, voilà, il y avait pas meilleur que lui, quoi. Au moins dans tout le pays, quoi, toutes ses actions après, tout ce qu'il a fait au Mondial 2002 avec Metsu, etc., le rôle de grand frère dans la tanière, etc. Tout ça a encore apporté, on va dire, encore à la légende, quoi. La légende qui était déjà en marche avec Metz et après, bon, les clubs successifs, mais bon, tout ça a fait que c'était vraiment dans l'imaginaire des gens, enfin, pour les gens là-bas, c'était ça, quoi. C'était un patriote, quelqu'un qui donnait tout sur le terrain. Dès qu'il est entré sur le terrain, il donnait tout ce qu'il avait, quoi. C'est vraiment ça aussi le souvenir du joueur, que j'en ai, quoi. Pour l'anecdote, son dernier but en France, en championnat de France, il a marqué lors d'une dernière journée de championnat à Metz. Lens s'était imposé 3-2 à Metz et ton papa avait marqué le deuxième ou le troisième but, je ne sais plus. Et il s'était fait applaudir par tout le stade, malgré qu'il ait les couleurs sang et or, quoi.
Donc ça veut dire vraiment l'importance du personnage, même au club, quoi. Même quand il portait plus les couleurs du club, quoi. C'était quand même énorme. Et après, je crois qu'il est reparti en Belgique. Après, je sais plus trop, je sais plus trop, quoi. Je crois qu'il a fini après, peu de temps après, hein, de mémoire. Ouais, Voilà, c'est c'est un peu tout ce qu'on peut en dire, quoi. Hein. Je crois que c'est ça, Daniel. Et ouais, justement, ça, mais ouais. je voulais rebondir sur ce que tu disais, Daniel. C'est vrai que même nous, en tant que supporters, tu sais, la première fois où on a annoncé ton nom, parce qu'à l'époque c'était à la radio, c'était pas à la télé qu'on écoutait les matchs, et quand on nous a dit, ouais, Daniel Bokande va entrer en jeu, c'est vrai, tous, on s'est dit, voilà, ça va être comme son père, il va nous faire rêver. Et c'est vrai que tu as raison sur ce point. On a peut-être trop voulu voir en toi voilà, comme dirait un nouveau Jules Bocandé, quoi. Alors que peut-être si tout simplement on avait vu que c'était juste Daniel, voilà, ça aurait été peut-être un peu moins dur pour toi. Ouais, plus facile, ça serait plus facile, tu vois. mais bon, je me plains pas, je me plains pas, je me plains pas. J'étais fier je suis fier d'être le fils à Jules, ouais. Donc c'était, ouais, ça serait plus facile, mais bon. Après, mais je me disais, bon, si c'était dans un autre club où Jules Bocandé n'a pas joué. Mais le problème est que à Metz, mais je vous ai dit qu'il me dit, tu vas aller chez moi, c'est ma famille. Vous voyez, donc c'est ça, c'est ma famille. Donc je suis venu rentrer chez lui, je suis venu chez lui. Donc ici, les gens, ils voyaient que, bon, que Jules, que Jules, que Jules, que Jules. Donc, ouais, c'était pas facile, mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Donc, si t'as un papa qui a marqué un club et voilà, quoi. Donc, ça m'a pas empêché de me battre un peu, mais bon. Et puis on va voir que tu as, non, t'as eu quand même une belle carrière. Et puis après, surtout une après-carrière très intéressante. On va y venir. On va juste rebondir sur ce que disait Luc. C'est vrai que ton père, quand même, avec l'histoire du Sénégal, c'est quasiment 40 ans. Presque, ouais, on va dire 40 ans de vie pour l'équipe nationale. Quand il était international et après, quand il a pris le relais comme adjoint et comme élu, comme grand frère, avec ben, l'apothéose, la victoire face à la France lors de la Coupe du Monde 2002 avec ce beau parcours. Tu as vu l'occasion de discuter avec lui justement sur cette épreuve de 2002 et comment lui il l'avait vécu, ce qu'il avait ressenti. Ouais, mais ouais, on le voyait un peu arriver. Parce que, bon, comme il vient de dire, au Sénégal jusqu'à présent, quand ils parlent de patriotes, ils disent tout le temps l'exemple de Jules Bocandé, comme il vient de le décrire. Donc, c'était ça. Donc, nous, on voyait venir quand il était avec l'équipe. Donc, on se disait, bon, aujourd'hui, il y a des jeunes Sénégalais qui sont en France, qui sont en train de faire un bon boulot, qui marquent, qui jouent. Donc, comment faire venir ces jeunes-là? Parce qu'il y avait Eladji Diouf, tous ces clics-là. Donc, ils ont dit quand? Parce que tous ces jeunes-là ont rêvé d'être Jules François Bocandé, ou Jules Bocandé les a donné envie de jouer au foot. Donc, ils ont dit, OK, on va amener Jules Bocandé, comme ça, il va parler aux jeunes. Donc, avec tous les jeunes qu'il a parlé, donc, effectivement, ils sont tous là. Donc, c'est comme ça qu'on a eu cette équipe. Et aujourd'hui, quand Metsu, il a mis là-bas, donc, Metsu, il savait qu'aujourd'hui, quand il parlait aux joueurs, eux, ils voyaient Jules Bocandé. Le respect était là. Le respect était là. Aujourd'hui, Jules Bocandé ne peut pas dire à un El Adjouf ça et ça et dire non, non, non. Parce qu'il sait que c'est Jules qui est en train de parler avec lui. C'est quelqu'un qui a marqué, qui a fait le football africain. Donc aujourd'hui, c'était un plus. Donc quand ils étaient en Coupe du Monde, donc quand on parlait, il me dit ouais, ouais, tu voyais les jeunes. Moi, je les parlais. Donc les jeunes, aujourd'hui, ils m'écoutaient. Donc après les causeries du coach, il allait tout le temps dans la chambre comme El Hadji Diouf. Donc les gens ils disaient au Sénégal, c'était le protégé d'El Hadji Diouf. Donc voilà, il allait là-bas, il donnait des conseils. Donc voilà quoi. Après ça, c'est parti comme ça. Ils ont fait cet exploit quand même. Ah, puis tout le monde se souvient tout le monde se souvient de cette Coupe du Monde 2002, de toute façon, et de cette belle équipe sénégalaise. Ouais. Ça restera surtout pour les Français, quoi. Ouais, mais bon, voilà. C'était pas mal, c'était bien quand même. C'était pas mal. On a bien joué. La France aussi a bien joué. On a eu la chance, donc voilà quoi.
Daniel, on va dire que vous aviez des meilleurs marabouts que nous. Hein. Ah non, non, mais non. Mais non, ce match-là, on voulait écrire l'histoire. C'est ce match, on voulait, ça se voyait, on voulait écrire l'histoire, ce match-là. Il y avait des vrais lions ce jour-là. Toi-même, tu étais un lion, puisque tu as même marqué un but sous les yeux de ton papa avec la sélection olympique face au Nigeria. Ça va être un grand souvenir pour tous les deux, ça. Ah ouais, moi je pense, ouais, c'est le plus beau cadeau. Moi, je dis côté football que j'ai pu rendre à mon papa. Parce que bon, le match, c'était un match difficile. On faisait, je pense, 3-3 et j'ai marqué pendant les arrêts des jeux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai évité tout le monde pour aller sur ses bras. Donc, il a même pleuré ce jour-là. Ce jour-là, il a même pleuré. Donc, c'est un truc que je vais jamais oublier. Donc, c'est le beau cadeau que j'ai pu lui donner en ce moment-là en équipe nationale. C'était pareil hein, quand je suis arrivé au Sénégal. C'était ce Daniel et Léa en équipe nationale parce que c'est des fils de Jules. Ouais, c'est pareil. C'était pareil. Qu'est-ce que je me disais? J'ai dit, OK, il faut que je marque des buts. Donc, je marquais. Ça revenait encore. En conférence de presse, ça revenait. Vous ne pensez pas que vous êtes là parce que votre papa, c'est Jules. Et je viens de claquer un but. Je suis parti en Guinée, j'ai claqué 3 buts. Je suis ressorti, c'est pareil. C'est toujours les mêmes questions. Les Sénégalais, ils voyaient Jules en moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'était pas facile dans tous les deux côtés. Ouais. Donc, voilà, quoi. Après, bon, ils ont quand même dit, oui, Daniel. Mais bon, il y avait Jules qui était là, qui sortait tout le temps, quoi. Donc, en fait, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Oui. Et pour justement, on va revenir ça un m'a peu forgé. c'est clair, c'est une bonne expérience. Et pour revenir justement au FMS, quel regard tu portes sur les performances des joueurs sénégalais cette saison au FCMS? Donc, on a Lamine Gueye, on a Papé Ndiaye, on a Papé Matar Sarr, donc entre autres. On a Ousmane Ba, le gardien qu'on n'a pas trop vu. Comment tu juges leurs prestations, leur saison? Tu trouves que c'est pas mal? C'est même au-delà de ce que tu espérais? Bah ouais, là, je peux dire, c'est même au-delà de ce que j'espérais, parce que vous savez, bon, les jeunes, ils viennent juste du centre de formation du Sénégal, qui est un bon centre de formation, que les gens, ils sont en train de faire un bon boulot. Le boulot est fait. Il y a Olivier Perrin qui est là-bas. Il y a le président Madi Touré. Donc, le boulot est bien fait. Donc, arriver ici, nous, avant qu'on arrive, tu dois passer des étapes. Mais vous imaginez, ces jeunes, ils sont arrivés, ils sont directement en Ligue 1. Le gars, il était en national et là, il se retrouve en Ligue 1. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, je dis qu'aujourd'hui, ils ont fait des matchs qui sont bien, très bien même. Il y a d'autres qui sont mal, qui sont pas bien. Donc, aujourd'hui, tu peux pas être satisfait de ce qu'ils ont fait en connaissant de là où ils étaient. Si c'était des jeunes qui ont eu au moins 50 matchs de Ligue 1, ok, mais bon, ils viennent de découvrir la Ligue 1 en plus. Je pense tous les jeunes. Un jeune comme Matar Sarr, qui vient d'arriver, qui ne pensait même pas jouer maintenant, et qu'on le met dans le bain, et tout le monde parle de Pape Matar Sarr. Le jeune, il a 18 ans. C'est pas facile quand même. Hein? Ouais. Mais c'est un bon joueur. On dit que c'est un très, très, très bon joueur. C'est un très, très bon joueur. Il a la facilité, donc c'est ce qui l'a permis d'être bon. Mais il faut s'attendre aussi qu'un match, il va être comme ça, il va être down, parce que bon, les entraînements de la Ligue 1, c'est même pas pareil. Soit disant, je parle avec les jeunes, l'entraînement d'Antonetti. Antonetti, vous savez qu'il demande beaucoup d'efforts aux joueurs, donc c'est pas facile. Donc pour digérer les entraînements, c'est vraiment dur. Hein. Ils ont souffert sur ça pour digérer les entraînements. Donc ils ont pas l'habitude, ils n'avaient pas l'habitude. Mais là, ça va un peu. Mais bon, après, c'est comme ça ira encore mieux, je pense, l'année prochaine. Je pense. Et un joueur comme Papé Ndiaye, qui à chaque fois qu'il est sorti du banc a été un super remplaçant, parce qu'à un moment donné, il avait 5 buts en 5 titulaires, en 5 matchs joués.
Qu'est-ce qui lui manque, Ouais. à ton avis, pour passer à l'étape supérieure et devenir un titulaire indiscutable au sein de l'attaque messine? Pape Gayad, je pense juste il doit avoir confiance en lui. Moi, je pense que c'est ça. C'est la confiance, c'est la confiance. Donc, il doit avoir confiance en lui en se disant qu'aujourd'hui, bon, je suis là, je suis le meilleur. C'est ça. C'est ça qu'il doit se dire dans sa tête qu'il est le meilleur. Donc, parce qu'on voit à chaque fois qu'il est sur le banc et qu'il rentre, il est décisif. Il fait des bons trucs. Mais quand tu le mets titulaire, après, il y a des matchs. Bon, il se dit un peu dans sa tête parce qu'on a un peu vu, il y a des matchs, il est rentré, il a marqué, et le prochain match, il n'était pas titulaire. Donc, ça peut jouer un peu, hein. Je pense que ça peut jouer un peu dans la tête des jeunes joueurs. Donc, il y a même des supporters qui demandaient pour quand est-ce que Yad va être titulaire. Ouais. Donc, après, on l'a mis titulaire, il a pas fait un bon match. Donc, moi, je pense que c'est la confiance. Mais bon, après, ça va venir, hein, ça va venir. Moi, je pense que ça va venir. Donc, moi, je pense que c'est la confiance qu'il manque. Il doit avoir confiance en lui, de ce qu'il sait faire. Parce que être sur le banc et rentrer et nous marquer tout le temps des buts, faire des bons matchs. Donc, je pense que en étant titulaire, tu dois pouvoir le faire. Donc, ça va venir. Je pense que ça va venir. Merci. Tanguy, Mathieu, vous aviez des questions? Je vous laisse un peu la parole parce que je l'ai monopolisé depuis pas mal de temps. Je vais me reposer un peu. À vous. Moi, j'ai une remarque à faire pour Daniel parce que tu as joué quelques minutes avec le FCMS en 2006 et je me souviens parce que tu étais rentré dans un match contre Créteil de mémoire en 2006 ou en 2007 et une victoire messine, la saison où on était en Ligue 2 et où on était remonté avec Francis de Tadeo. Et ça me marqué parce que j'étais au stade à l'époque, j'avais 10 ans. Ça devait être ma première année ou deuxième année où j'allais au stade avec mon oncle. Et mon oncle, il me dit, regarde, il y a Daniel Bocandé qui rentre. C'est le fils de Jules Bocandé. Et ça, je ne savais pas à l'époque. Mais ça m'est resté quand même dans la mémoire, en tout cas. Tu te souviens un petit peu justement de cette rencontre? Oui, je me souviens. Bon, avec Francis de Tadeo, donc moi, je pense que c'est Francis qui m'a un peu mis dans le bain, qui m'a récupéré un moment, qui me dit, bon, écoutez, je sais que c'est pas facile pour vous. Donc, on va essayer de travailler, essayer d'oublier tout. Donc, je me rappelle au moment, parce que j'étais avec les pros, il m'a même dit, écoute, Daniel, tu sais qu'est-ce que tu fais? Viens avec la réserve. Tu laisses un peu les pros, parce que je vois comment ça se passe. C'est pas facile pour toi. Mais moi, quand je vois ça, donc je dis, OK, on a parlé, je dis, OK, il n'y a pas de problème. Donc, moi aussi, je vais essayer de venir m'entraîner un peu. Donc, c'est là-bas que Francis, quand il a pris l'équipe, bon, au début, il me faisait même confiance, quoi. Donc, tous les matchs amicaux, j'ai joué, mais après, bon, c'est par la suite, ils ont recruté Julien François, je pense, ouais. Il avait fait déjà beaucoup de matchs en Ligue 2 et moi, j'avais pas fait de match. Donc, voilà quoi. Il passait devant moi. Donc, après le football, c'est comme ça, hein. Donc, moi, je sais que moi, je regrette rien dans ma vie que j'ai passé un peu dans le foot. Après, je pouvais faire une autre carrière, bon, énorme, mais après, bon, j'ai eu des problèmes de santé de vue. Donc, j'ai fait une opération qui s'est mal passée, qui m'a pris 2 ans. Donc, après les 2 ans-là, je ne pouvais plus revenir. C'était compliqué. Ouais, après, je me suis dit, stop, quoi. Mais par contre, je me souviens bien de mon premier match, là. Le match, là, je me souviens quand je suis rentré. Donc, les supporters même chantaient beau grandé, un truc comme ça. Donc, je me suis dit, avant de rentrer, je me dis, aïe, 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 aïe. Là, il pense encore à Jules, c'est ça. Mais bon, c'est sympa. Franchement, c'est cool. C'était cool. Tu as dû avoir une de suite, après le match, je l'ai appelé. De suite. Pardon? Est-ce que tu t'es mis la pression quand tu es rentré en jeu à ce moment-là? De mémoire, tu avais remplacé Babacar Gueye, je crois. Ouais, j'avais. Vous savez pas que j'avais le cœur qui battait à 300 à l'heure. C'est normal, c'était le premier match. Et j'entendais les supporters en train de chanter mon nom. Donc, c'était extraordinaire.
Donc, quand je suis sorti de suite, j'ai appelé mon papa. J'ai dit, oh là là, là, j'ai fait mon premier match. Mais avant de rentrer, les supporters étaient là, Wakandé, Wakandé. Donc, tous les supporters disaient, ils pensaient à Jules. Moi, je suis sûr qu'ils disaient, bon, c'est Jules, il est là, Jules, il est là, et voilà quoi. Mais ça me faisait plaisir. C'était bien, c'était pas mal. Franchement, j'étais tellement content, mais bon, je savais même pas. Je pense que ce soir-là, j'ai même pas dormi. J'avais du mal à dormir, donc. Juste pour vous couper, on a Johnny sur Facebook qui nous dit que Daniel, pendant son prêt à Louan-Cuiseaux, a joué avec un ancien Messin. Alors, il a pas mis quel Messin, mais je vais te laisser répondre, Daniel. À Louan-Cuiseaux. Ouais, j'ai joué avec. Comment ça s'appelle? Il était venu à Metz, en gauche. Vincent Bessa, ouais. C'est ça, Vincent Bessa. Ouais, j'ai joué avec lui. Ouais, c'est Vincent Bessa. Ouais, je l'ai connu là-bas. Je suis allé après, il était là-bas. Et je pense que c'est après qu'il est venu à Metz. 2 ans après, je pense, hein, ou bien? Un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est Vincent Bessa en gaucher. Il était bien, il était pas mal aussi. Il était le meilleur passeur de nation. Par contre, mon frère, ça m'a fait du bien quand même. Hein. Pardon? Vincent Bessa, il avait été élu meilleur passeur du championnat national, je crois, cette saison-là. Avant justement de rejoindre. Ouais, cette saison, ouais. On avait une bonne équipe hein, à Louan-Cuiseaux. Bon, ça m'a fait du bien quand même d'aller à Louan-Cuiseaux. Donc là-bas, c'était Daniel qui était là-bas. Voilà, exactement. C'était Daniel qui était à Louan-Cuiseaux. Donc, ouais, j'ai joué tous les matchs. Donc, c'était bien. Moi, je pense que j'ai bien fait d'aller à Louan-Cuiseaux comme prêt pour essayer de faire un peu mon petit truc à Daniel, quoi. Donc, c'était pas mal. C'est comme les gens ils disent des fois, il faut bien reculer pour mieux sauter. Donc, c'est pour cela que j'ai pas hésité d'aller là-bas. Donc, quand je suis allé là-bas, il y avait l'équipe, toute l'équipe, c'était des jeunes qui étaient dans des centres de formation, qui venaient des grands clubs, tu vois. Donc, on avait qui venaient de Monaco, tout ça. Donc, c'était pas mal. C'était pas mal, franchement. Ouais. Vincent Bessa, il était milieu gauche. Ouais, il avait une bonne patte gauche. Ah ouais, il faisait des centres. Pas mal. Et justement, tu disais, Daniel, ça t'a permis le foot t'a ouvert des portes, puisque toi, maintenant tu es même ambassadeur de Génération Foot. Tu peux nous préciser un peu ton rôle d'ambassadeur? Oui, vous savez, on s'est dit que, bon, c'est même pas moi, c'est parce que moi j'ai ouvert ma société avec Momar Gaye. Donc on s'est dit, mais bon, on va rester dans le football. Donc on va faire une société de management. Donc c'est par la suite que le président Madi Touré a vu, il nous a appelé. Il me dit, mais vous faites quoi là? Je dis, mais on est en train de faire créer notre propre structure de management. Il me dit, ah, moi j'attendais que ça. Je dis, vous attendez quoi? Il me dit, ouais, parce que moi, j'ai besoin de vous. Donc, vu que vous n'êtes pas manifesté, j'ai dit, pour l'instant, je vous laisse un peu dans vos trucs, parce que vous avez un peu votre vie de famille, tout ça, et je sais pas. Donc, quand il nous a appelé, il est venu même à Metz, on s'est rencontrés à l'hôtel, on a parlé. Donc, il dit, moi, je voulais bien vous prendre comme ambassadeur. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Génération Foot, c'est vous. Donc, parce que moi, quand j'avais le centre, j'avais que 5 ballons et je louais des stades, des terrains d'entraînement. Il a commencé comme ça. Donc, il louait des terrains, tous les jeunes, ils venaient, tout ça, ils s'entraînaient, tout ça. Donc, quand il nous a proposé d'être ambassadeur, j'ai dit, mais OK, il n'y a pas de problème. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous, quand on est arrivé à Metz, il n'y avait pas quelqu'un pour nous aider. On était livrés à nous-mêmes. Donc on a fait des erreurs partout parce qu'on ne connaissait pas la vie, comment ça se passait, parce que c'est deux vies différentes. Donc, on venait du Sénégal et là, c'est pas même pareil, c'est pas pareil. Quand il faisait froid, on ne voulait même pas aller à l'entraînement. Je me rappelle, Francis nous appelait, nous cherchait dans les chambres pour se cacher. On ne voulait même pas aller parce qu'il faisait moins 11. Je me rappelle, au jour, Adebayor était en chemise. Il me dit, mais gros, on va pas mourir ici. Je dis, mais Francis nous a déposé. On est parti au plein. On a fui l'entraînement pour rentrer parce qu'il faisait froid quand même. Donc, c'était dur. Donc, après, quand il nous a parlé de ça, il nous a dit, écoutez, les jeunes ici qui arrivent, ils ont besoin d'encadrement.
On le sait, on est passé là-bas. Donc, on dit OK, donc on va essayer de travailler ensemble. Il nous a pris comme ambassadeur. Donc, nous, on s'occupe de tous les jeunes qui sont là, de tout ce qu'ils ont besoin. On les parle, on les. Donc, s'ils ont parce que là, des appartements, tout ce qui va avec, juridiquement, administrativement, on les aide, quoi. Donc, c'est le boulot qu'on fait en ce moment avec eux. On les donne des conseils. Nos jeunes comme Pape Matar, aujourd'hui, à 18 ans, que tu sais, bon, dans tous les trucs, ils entendent que Pape Matar, il y a tous les clubs qui le veulent. Donc, dans sa tête, vous pouvez imaginer comment c'est le truc. Donc, on est là à lui parler, voilà, quoi. Donc, c'est le boulot qu'on fait en ce moment. On s'occupe de tout, quoi. On s'occupe de tout. Et justement, Pape Matar Sarr, on va tenter Daniel avec toi. Est-ce que tu penses qu'il sera encore messin la saison prochaine? Bon, oui, je pense, bien sûr. Pourquoi pas? Il est là pour 5 ans déjà. Après, il a signé. Donc, moi, je dis oui. Hein. Moi, je dis, mais franchement, moi, je dis oui. Moi j'aimerais bien qu'il. Je pense même pas que Pape Matar doit partir, moi, dans ma tête. Dans ma tête, je vois pas. Je pense pas que Pape Matar, il doit partir. Je sais qu'il est à Metz, et qu'il restera à Metz. Après, bon, c'est pas lui qui décide. Après, je pense qu'il va pas décider. Si c'est pas Matar qui décide, il est à Metz. Il reste à Metz. Vraiment, c'est le jeune Pape Matar. Donc, il sait il doit progresser. Il sait qu'il doit progresser. Et moi, aujourd'hui, si j'avais un conseil à lui donner, je donne des conseils souvent sur ça. Donc, je pense que il est encore à Metz pour moi. Pour moi, il est encore à Metz. Vous ne pensez pas qu'il est à Metz, vous? Je vous pose la question, je vous retourne la question à vous tous là. Chacun va donner son avis là. Chacun va donner son avis sur ce sujet. Maintenant, est-ce que ça veut dire quelque chose, un contrat de 5 ans aujourd'hui? Ça, c'est une autre question. Tanguy, à toi. Alors, Tanguy, comment tu répondez? Alors, moi j'espère. Je pense que d'ailleurs, ce serait mieux pour lui de rester un an de plus à Metz, c'est pas de partir directement dans un plus grand club où il pourrait pas forcément jouer autant que ce qu'il jouera à Metz la saison prochaine. Et toi, Luc? Écoute, moi je le suis depuis pas mal de temps via la télévision. Je l'ai découvert au Mondial au Brésil, à la Coupe du Monde du 17, où il avait vraiment déjà crevé l'écran. Hein. Avec l'IPTV, maintenant, j'arrive à capter la RTS, donc je regarde même les matchs du championnat quand ils sont transmis des fois le week-end. Hein. On a la chance maintenant d'avoir ça. Donc, je sais qu'il est sur beaucoup de tablettes au niveau il a été repéré, il a tellement explosé à la Coupe du Monde du 17 que beaucoup de grands clubs se sont intéressés à lui. Maintenant, il est là. C'est vrai que ça serait bien qu'il reste, je pense, pour moi, ça serait bien qu'il reste encore au moins une saison complète l'année prochaine de Ligue 1 avant de passer sur un autre club. C'est sûr qu'on ne pourra pas le garder trop longtemps. Malheureusement, je pense que c'est un talent qui est amené à éclater aux yeux du monde et ça s'est vu encore. J'en ai parlé un peu avec Moma quand il est rentré avec l'équipe nationale. Là, il a fait un match pour un gamin de 18 ans. C'est impressionnant, quoi. Il a une telle maîtrise tactique. Les balles, le ballon, la passe qu'il fait à Sadio Mané et le tir sur la transversale, là, c'est énorme, quoi. C'est la vision du jeu qu'il a. Ouais. C'est sûr que c'est un joueur qu'on gardera pas 5 ans à Metz, mais moi, j'aimerais arriver encore à le garder encore au moins une saison, quoi. Il est encore jeune, il doit progresser, quoi. Je pense qu'il faudrait pas qu'il brûle les étapes. Voilà, je pense que ça serait mieux pour lui, quoi. Aller petit à petit, quoi. C'est sa première année en Europe, il faut quand même confirmer, il faut reprendre le changement. Moi aussi, j'ai connu ça quand tu viens de Dakar, tu te retrouves en Europe, les différences de climat, etc. Il faut quand même s'habituer. Je pense qu'une saison complète encore à Metz, je pense que ça lui ferait du bien et ça ferait du bien aussi au club et à tous les supporters, quoi, en espérant pouvoir retourner au stade pour le voir, quoi. C'est ça aussi le problème de cette année, quoi, avec toute cette pandémie. Voilà ce que j'avais à dire. Et pour ma part, eh ben, sincèrement, je souhaite qu'il reste juste pour une chose, c'est parce que, comme dit Luc, on n'a pas eu le temps de le voir jouer, quoi. On n'a pas eu le temps de le voir au stade, on n'a pas eu le temps d'apprécier son talent. Et encore une fois, il a la chance d'avoir un entraîneur comme Frédéric Antonetti
On l'a vu à Rennes, il a fait quand même exploser des joueurs comme Yann M'Vila. Donc, on peut imaginer qu'il va continuer à façonner le diamant qui est Pape Matar Sarr pour l'amener encore plus haut. Et tout en sachant qu'il a dit lui-même qu'il savait pas jusqu'où pouvait aller la marge de progression du jeune international sénégalais. Donc, merci Daniel pour le côté des Messins. Et maintenant, je voudrais parler avec toi, du moins pour ton explication sur ton rôle d'ambassadeur. Tu as également créé une association qui porte le nom de ton papa. Tiens, tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'est quoi le rôle de cette association? Est-ce que c'est juste le club de foot ou vous faites d'autres choses à côté? Ouais, pour l'instant, c'est juste le club de foot qu'on a créé. Et on s'est mis en jumelage pour l'autre côté. De l'autre côté, avec l'association de Momar Ndiaye. Donc, lui, son association, il s'occupe des aides humanitaires, tout ça. Et nous, c'est juste pour le côté football. Donc, on a créé une équipe de foot avec Momar et Dino Djiba, que vous connaissez. Donc, on parlait, on nous dit, bon, Dino, bon, pourquoi pas ne pas créer une équipe de foot? Donc, on a créé l'association au nom de Jules Bocandé, on a créé une équipe. Donc, on évolue un peu en district et ça fait plaisir. Donc, je joue, il y a Dino qui joue, il y a même Hervé Toum qui joue avec nous. Donc, Hervé Toum, il est encore là? voilà quoi. Donc, ouais, Toum, il joue avec nous, il est encore là. Il est encore là, il joue. Et puis, je me rappelle le premier match qu'on a joué contre, comment ça s'appelle, la Génération Grenat. Ils ont une équipe. Donc, on a joué au terrain rouge. C'est là-bas que Hervé me dit, mais gros, regarde là où on joue. J'ai dit, c'est ça le district, gros. C'est des bons matchs, ça change, quoi. Donc, on joue, on prend de plaisir. Là, on est quoi? On est en troisième div, tout doucement. On était monté jusqu'en deuxième div, mais après, Hervé est parti au Cameroun. C'est lui qui claquait les buts. Donc, c'était chaud, c'était compliqué. Et moi qui me retrouvais, on n'avait pas de gardien, je me retrouvais dans les buts. Donc, on prend du plaisir, ça fait du bien. En gros, c'est ça. Il y a des jeunes Sénégalais. Et l'académie, de temps en temps, bon, comme là, on était au mois de Ramadan, de temps en temps, on fait des dons aux étudiants. On les amène, on les apporte des trucs, de la nourriture, tout ça, des aides, des petites aides, quoi. Donc, cette année, on n'a pas pu trop faire parce que, bon, avec cette pandémie-là, ça nous a tout bloqué. Bon, voilà, espérons que ça va continuer, quoi. Eh ben, on vous invite aussi à venir, hein, si vous voulez jouer. Si vous voulez jouer au foot, venez avec nous. Avec plaisir. On voit que tu as les mêmes soucis, c'est bien, c'est que tu as les mêmes soucis que le FCMS avec ton club. Voilà, vous n'avez pas d'attaquant, des problèmes offensifs. Ouais. Mais c'est vrai, c'est ça. Mais ça va s'arranger. On va vous recruter. Il y a des attaquants ici, je suis sûr, il y a des attaquants. Daniel, il y a des attaquants avec des boîtes à chaussures aux pieds. C'est clair. Il faut faire revenir Hervé Toum au FCMS si on veut marquer un peu. Si tu comptes sur nous pour marquer des buts, Daniel, je pense que c'est la barbe qui aura poussé comme ça avant d'avoir un. Mais non, ça va aller. Il y a Dino qui tient encore. Dino, il a encore les passes. Dino Djiba, il a encore les passes, ça va. Il fait rêver encore. Il reste sur place, il fait rêver encore. Donc ça va. Et le coach Momzé, le coach Momzé, il a son diplôme au moins pour entraîner, non? Oui, c'est Momar. Tu imagines quand il lui crie dessus, là. Je me rappelle un jour, il criait sur Hervé qui s'est retenu. Il dit, oh, petit, il ne faut pas de moi, me crie pas comme ça. Fais pas le malin, hein. Momar, le coach. J'imagine. Ouais. Mais il a l'équivalent pour entraîner, donc voilà. Oui, mais non, c'est sympa, on s'amuse bien. Oui, j'avais dit que je passerais le voir, mais avec la pandémie, en plus, tout est arrêté, etc. Mais bon, ça n'est pas partie remise, quoi. Je lui ai promis de passer, je dis que je passerai voir les matchs, mais bon, tout est arrêté, on ne sait pas circuler. Moi, je suis au Luxembourg, donc je peux aller en France jusqu'à Metz.
théoriquement, j'ai pas le droit, je suis un peu coincé, donc ça fait beaucoup, quoi. En ce moment, ça fait vraiment beaucoup. Ouais. C'est sûr, c'est Vivement que tout compliqué, ça c'est finisse, compliqué. quoi. C'est très compliqué, oui. Vivement qu'on retrouve les stades. Oui, Ah c'est oui, clair, oui, vivement, oui. vivement. Qu'on puisse voir Pape Matar Sarr Ouais. face à Sorien. On a envie de le voir. Et ouais, même lui, il attend que ça, il attend que ça. À chaque fois, il dit, mais s'il y avait les supporters, je pense que s'il y avait les supporters, ça va le booster encore plus. Ça va le booster plus encore. Parce que Ah, c'est un jeune qui aime le public. Ouais, il a la tête sur les épaules, il est gentil, il ne se prend pas la tête. On va pas le laisser, on va pas le laisser. Il faut le surveiller. Ouais, puis je pense que Mais la dernière fois, il me vous êtes disait bien ouais, entouré qu'il avec voyait Momar. tous les messages que les supporters envoient, donc il voit et tout ça. Donc il est super content. Ils sont conscients de ça. Ils sont conscients, ils disent que les supporters leur manquent, tout ça. Donc, vous savez, les Sénégalais n'ont jamais eu des problèmes avec les supporters. Donc, ils savent qu'aujourd'hui, s'ils sont bons, les supporters en font partie. Donc, c'est vraiment vrai qu'il n'y a pas de supporters. Mais bon, ils pensent à vous. Hein. Les jeunes, ils pensent à vous, vraiment. On pense aussi Espérons qu'il reste. Espérons qu'il reste. Oui, bah oui, ça serait bien qu'il reste encore une saison au minimum, quoi. Après, voir plus, mais bon, là, c'est peut-être un peu utopique, quoi. Mais une saison, je pense que ça serait bien pour lui, pour sa carrière, pour tout le monde, quoi. Et bon, maintenant, Ouais, pour sa progression en plus. En plus, oui, mais bon, dans le foot moderne, ça va tellement vite des fois qu'on ne sait pas. Ouais, c'est ça. Hein. On sait pas, c'est quoi. ça le problème. C'est que là, il crève l'écran, il fait sa première sélection avec le Sénégal. Tout le monde a vu ses prestations. Et c'est quand même un peu. Il y a quand même des chances que beaucoup de clubs aient envie de l'avoir dès cet été. Donc, ça va être difficile pour son entourage de résister et pour le club surtout de résister à l'appel du pied. Et il y a probablement une très très belle offre d'un gros club. Après, il faut avoir l'ambition du club aussi. Bon, je pense que FCMS, aujourd'hui, on va être là. On va être là. Donc, si on veut être là, il faut qu'on essaie aussi de garder les petits pépites, quoi. Moi, je pense, hein, c'est mon point de vue, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, bon, avec le président, avec tout ce qu'il est en train de mettre en place, aujourd'hui, le FCMS, c'est plus le FCMS comme ça. Le FCMS, il est là. Donc, autant continuer comme ça avec lui. Mais le jeune, il se sent à Metz. Il est à Metz. Donc après, comme vous dites, dans le football, c'est c'est compliqué. On sait jamais. Donc voilà. Oui, c'est le football Mais je pense moderne. Mais je pense même, avant même de venir à Metz, il y avait déjà des grands clubs qui le voulaient. Comme Oui, vous disiez, comme vous l'avez vu jouer le match. Tout à fait, tout à fait. Il y avait Barcelone qui était dessus après la Coupe du Monde. Barcelone, il y avait Manchester City, il y avait AC Milan. Enfin, il y avait, par rapport à son mondial au Brésil, il y avait beaucoup, justement, beaucoup de clubs qui étaient dessus et donc qui ont continué à le suivre. Et quand on voit son évolution actuelle à Metz, ben, on voit que finalement, ils avaient raison, quoi. Ouais. Et le problème est là. Il fait que confirmer tout le talent qu'on a vu au mondial, à la Coupe du Monde des moins de 17, quoi. Il est vraiment en train de confirmer actuellement avec Metz, quoi. C'est ça qui est, bah, c'est dangereux, oui, parce que il y a beaucoup, ça attire beaucoup, quoi. Ça attire les grands clubs parce que ça va être un très grand joueur, quoi. C'est ça, quoi, le problème. Enfin, le problème pour nous en tant que supporters ou en tant que supporters de Metz. Ouais. Mais non, espérons. Oui, on va garder espoir. On gardera espoir. Faut l'enfermer chez lui, là. Vous l'enfermez, comme ça, il n'y a personne. C'est ça, il faut qu'on le cache, Matar. Là. Oui, on va dire à Antonetti qu'il arrête de le faire jouer. Il faut qu'il joue. Non, je rigole. C'est sûr qu'à son âge. Mais non, le président. Non, je pense que le président, il pense aux supporters aussi. Il pense aux supporters. Oui, parce que là, les supporters vont. Ouais. Mais blague à part, c'est clair que ne pas pouvoir le voir évoluer à Saint-Symphorien, ça serait vraiment. Ce serait un crève-cœur pour nous. Ce serait dur, quoi. Après tout ce qu'on a vécu ces 15 dernières années. Et je pense qu'il y a des priorités avant Pape Matar, je pense.
Si aujourd'hui on va vendre des joueurs, je pense qu'il y a des priorités avant Pape Matar. Oui, c'est sûr, mais bon, ça, on ne sait jamais. S'il y a une offre importante qui arrive, comment ça va se passer au niveau du président, au niveau du club, hein? C'est Oui. toujours. On est un petit club quelque part, hein. Si on a une grosse offre, est-ce qu'on peut Ouais, se permettre de la refuser? ouais, C'est ça le ouais, souci, ouais. quoi. Il y a ça aussi. Il y Le a ça problème, aussi. il est là. Cette année, il n'y a pas de spectateurs, il y a quand même moins de recettes, il y a moins de choses. Donc, s'il y a une grosse offre, Ouais. est-ce qu'on ne va pas vendre justement parce qu'on a besoin et le Oui, souci est là, quoi. c'est clair. Ouais, c'est vrai que c'est le principal risque. Mais après, Covid ou pas Covid, situation sanitaire difficile ou pas, je pense que malgré tout, avec une grosse offre, on risque quand même de le vendre. Donc, moi, je suis quand même pessimiste pour ça. Allez J'aimerais les bien. gars, on va résister à une grande, on va résister. On va mettre des placards, on résiste. Même s'il y a 100 millions, on résiste les gars. On veut le voir au TSF pour rien, avec des supporters. Ah, c'est clair, on aimerait tous le voir. On va résister donc. Oui, Il ça faut c'est pas l'inviter, et évident. puis il est capable de venir faire un live, il est capable. Hein. Il faut l'inviter un Ouais, jour, il est bah, Ah capable. bah, il on faut qu'il attend. nous, il faut qu'il nous arrange ça alors. Ouais. Et puis, Ah ouais, bah, ouais, je vais voir. Ah bah, Parce On que a, les on a stars, repéré- on a récupéré Mounir, on l'a reperdu là. Ouais, oui, ouais, ouais. il est parti. Il fait un joli sourire Ah, d'ailleurs, Mounir. il faut arranger ça avec Monzé, que vous veniez tous les trois pour le live. On vous regroupe tous les trois. ouais, ouais, on va voir, je vais arranger ça, s'il n'y a pas de problème. Il faut Ah, rendre plaisir aux supporters, ça serait bien. ça c'est clair. Ça c'est clair, ça Ouais, ferait ok, plaisir je de vois. le voir. ouais, une Parce petite qu'en plus, interview aussi. ça On va serait arranger ça, c'est génial. ouais, on va mettre ça en place, on va voir. Ouais, je vais voir ça avec je vais Ouais, voir ça avec Momar mercredi. ouais, ouais. Ça peut se faire, ça peut se faire, ça peut se faire. Parce Ouais, qu'avant, ça on c'est faisait tout le temps des lives sur Insta. Mais bon, Oui, oui, on, oui, avant, on maintenant, va avec les arranger ça. progrès, là. Oui, ça serait intéressant. Ouais. Ouais. On a perdu Mounir ou quoi, les gars, là? C'est revenu. Excusez-moi, il y a eu un Il est bug. revenu là. Il y a eu un bug et je suis Les joueurs revenu. de la visioconférence. Voilà, les joueurs de la visioconférence. Tu vois, c'est ça. Nous aussi, toi, Daniel, on est encore en D2. On va tenter de monter en Ligue 1 d'ici l'année prochaine, tu vois. Encore quelques petits réglages. On a... Essaye de garder tes beaux jours là, ton équipe là. Il faut essayer de les garder avant que. Falloir faire gaffe au mercato. Surtout Au le petit mercato, jeune fais gaffe. Hein. ouais, surtout le petit jeune à lunettes, là. C'est notre Pape Matar Sarr ça, Il Tanguy. a du potentiel, le gamin. Il a du potentiel. Donc, on a le même âge en mais plus. tu avais raison, Daniel. Tu as raison. Avant de vendre Pape Matar Sarr, ouais, faudrait peut-être vendre Fabien Santonze ou Farid Boulaya. Et pourquoi pas, comme tu dis, le FC Metz, avec son projet ambitieux, pourquoi pas ne construire même une équipe autour de lui, quoi. Hein. À la limite, ça, si vraiment on en a les moyens. Mais c'est possible. Vous avez vu l'avenir qu'on a. Donc, aujourd'hui, si vous regardez, j'ai pas trop tapé sur les trucs pour regarder. Je pense qu'on a plein de jeunes joueurs qu'on peut former une équipe de 21, 22 ans, 18, 19, ou bien ou pas. Ouais. Ouais, je pense. Hein, donc, ouais, je pense. Ouais, tout à fait. Donc, c'est l'avenir. Je pense aujourd'hui, c'est l'avenir. Donc, en plus, c'est les jeunes qui ont 18, 19, 20 ans, qui sont en train de faire des bonnes choses, de prouver en Ligue 1. Donc, aujourd'hui, tu imagines ces jeunes-là, on les garde 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu imagines? Ah, j'imagine. Et tu sais quoi? Après, moi, On fait revenir Koulibaly, on fait revenir Mané et puis Pjanic. Et là, donc, pour éviter ça, on va les garder. On va garder les meilleurs pour éviter ça. On va essayer de les garder. Moi, là, je parle comme mon supporter. Hein. Là, je parle comme mon supporter. Je supporte Metz et j'aimerais bien que. Voilà, quoi. bah ouais, on aimerait bien aussi. On te remercie, donc, Daniel, pour ce focus. On va conclure avec Spa. J'ai juste quand même non, une petite question.
Alors ça, c'est vraiment une question qui est revenue souvent par les supporters. Toi qui es ambassadeur de Génération Foot, est-ce que le FC Metz est obligé de vendre chaque année un joueur qui arrive de Génération Foot pour le budget au Sénégal? Ou non, ça n'a rien à voir. Voilà, tu comprends? Ah Est-ce que non, ah non, ça n'a rien à voir, hein, ça n'a rien à voir. Donc, je pense que c'est c'est devenu comme ça. Bon, chaque année, vous savez que bon, aujourd'hui, dès qu'un joueur euh, est courtisé par des clubs, ça tombe tout le temps que c'est un joueur de Génération Foot. Parce que l'année passée, on savait que Diallo, il y avait des clubs qui le voulaient. Donc, on savait peut-être Diallo, il va partir. Ça, c'était sûr parce qu'il avait claqué beaucoup de buts. Donc, l'année d'avant, après, c'est comme ça. Donc, cette année, bon, on se disait si Nian n'avait pas eu cette blessure, on est tous d'accord que aujourd'hui, il y aura des clubs, même peut-être avec sa blessure, il y a des clubs qui sont là. Vous voyez ce que je veux dire? ouais. Donc, je pense que c'est comme ça, c'est tombé juste comme ça. Donc, après en attaque, à chaque fois, les attaquants, il y a souvent des attaquants qui viennent de Génération Foot qui sont là. Donc, je pense que c'est ça, mais c'est un hasard. Donc, ça fait pas partie du. C'est pas parce que il doit vendre un joueur de Génération Foot pour le. Non, je crois pas ça. Non. D'accord. On a juste une question de Johnny sur Facebook. Question pour tout le monde. Pourquoi les joueurs qui viennent de Génération Foot ont plus facilement leur chance en équipe première que les jeunes qui viennent du centre de formation? Oh, parce qu'ils sont meilleurs, hein. Oh. Parce Ouais, qu'ils on a la réponse. sont meilleurs. Qu'est-ce qu'on, je sais pas, moi, je vais répondre juste un peu. Qu'est-ce qu'on a sorti, qu'est-ce qui est sorti du centre de formation, hormis Mathieu Idol et Youssef Maziz ces dernières années, et quels sont les joueurs qui sont arrivés de Génération Foot et qui ont éclaté? Vas-y, Mathieu, hein. Il y en a pas mal, quoi, quand même, hein. Il y en a pas mal de Génération Foot. Ouais, c'est clair. Et puis du centre de formation messin, ouais, on retient aussi peut-être Gauthier Hain, on retient Thomas Didion. Gauthier Hain qui a même pas eu beaucoup sa chance à Metz. Donc, ouais, c'est pas. On a quand même un bon élément de réponse en disant que les joueurs de Génération Foot sont certainement plus talentueux que les jeunes qu'on a au centre du côté de Saint-Symphorien, malheureusement. Et ces jeunes qui ont été passionnés par Olivier Perrin, et c'est pour ça que ça fait du bien qu'Olivier Perrin soit revenu à Metz. Ouais, mais je pense que c'est la même chose. Hein. Quand on parle de Génération Foot, on parle de FCMS. Hein. Donc, je pense qu'il n'y aura même pas eu de comparaison parce que Génération Foot, c'est FCMS, donc c'est pareil, quoi. Donc, après, quand ils disent, bon, la chance, bon, après, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus ici, qui sont de Génération Foot et qui n'ont pas eu leur chance aussi. Hein. Hmm. Ouais, je Ouais, pense que c'est la même d'accord, chose. C'est on est FCMS, d'accord. c'est tout. On est d'accord. Alors, pourquoi je rigole, Daniel? Parce qu'on a eu un débat lors d'une émission où ouais, je disais que non, Génération Foot, c'est le partenaire du FCMS privilégié, mais ça reste, c'est pas le FCMS, voilà. Et justement, Mathieu disait comme toi, non, 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 c'est le FCMS, c'est le, voilà. Donc, Ah, Mathieu, il a raison. Mathieu, il a raison. Non, c'est Daniel qui a raison. Vous voyez, j'ai même pas suivi l'émission, mais il a raison. Vous pensez quoi? Moi, je pense que c'est ça. Hein. C'est le FCMS, hein, c'est tout. d'accord. Et il joue en Ben, Grenat, il joue en quoi là-bas, Et il joue Génération en Foot? grenat, et il joue pas en noir et vert. Hein. Exact. ben, Là-bas, les jeunes, quand FCMS jouent, ils n'ont même pas d'entraînement. Ils regardent des matchs. ok. Ouais. Voilà, Et donc ben, c'est pareil, c'est FCMS. Hein. eh ben, écoute, merci Daniel, franchement, pour ta participation. Tu restes encore avec nous. On en a quelques minutes. Maintenant que tu es là et qu'on prend du plaisir, on va pas te laisser partir comme ça. On va, on va enchaîner avec l'actualité du FCMS. Bon, ben, ces 2 derniers jours, il s'est pas passé grand-chose, si ce n'est l'inquiétude de Frédéric Antonetti qui a dit que pour Pape Matar Sarr, à 18 ans, entendre son nom circuler dans tous les gros clubs, ça pouvait peut-être le perturber et ce qui expliquerait un peu ses prestations. Daniel nous a rassurés. Il a dit que non, non, Pape Matar Sarr avait la tête sur les épaules et que quand il était sur le terrain, il oubliait tout ça. Donc, on a déjà un élément de réponse.
Quoi d'autre? Le RFC Serein, donc encore un nouveau prix pour le buteur Georges Mikotadze qui a reçu le Métallo d'or, donc qui récompense sa saison au RFC Serein. Donc prix qui a été remis de manière assez, hop là, pardon, ça bug, prix qui a été remis de manière assez officielle. Donc voilà, et vous avez la vidéo sur notre site internet. On a également donc le RFC Serein qui connaît son adversaire pour la prochaine. Je me remets juste sur le nom parce que c'est un club belge et je vous dirais que c'est voilà. Qui opposera donc Serein à Beveren. Donc voilà, le RFC Serein sera opposé à Beveren où évoluent de nombreux anciens Messins comme Jordan Fauché qui était formé au club et un certain Georges Mandiek. Merci Olivier pour ton info. Donc, et puis, on va laisser maintenant Mathieu nous présenter. C'est tout ce qu'il y a en ce qui concerne l'actualité. Il n'y a pas grand-chose en 2 jours. On va laisser Mathieu nous présenter l'équipe type de Fan Live. Donc, l'équipe type de la 33e journée. Allez, Mathieu, c'est donc Ouais, Fan je Live. viens juste de le perdre. Voilà. C'est malin. Fan Attends, Live, c'est bon. Et à noter que tu connais Fan Live, Daniel? Tu connais cette application? Non, du tout, non. Eh ben écoute, on va se lancer un petit défi tous là. On va se faire un petit championnat et tu vas venir avec tes gars de Génération Foot. C'est un championnat virtuel où on recrute nos joueurs, on crée notre équipe type et à chaque journée de championnat, tu gagnes des points. Et le but, eh ben, c'est d'aligner la meilleure équipe. Tu as un budget, donc tu dois dépenser. Puis entre chaque journée, tu peux vendre ou acheter 2-3 joueurs. Voilà. Et ce qui permet de chaque fois faire ton équipe. Et donc, l'équipe type Fan Live, c'est le 11 qui a été choisi par les fans. Donc, qu'est-ce qui nous ressort pour la 33e? Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Juste avant ça, Mounir, dans l'actualité des anciens Messins, Sadio Mané qui vient de marquer avec Liverpool ce soir. À Leeds United. J'allais y venir tout à l'heure au moment de la revue des tweets. Il y a un tweet qui concerne Le talent fait toujours la différence. Ah bah écoute. Voilà. Et Sadio Mané qui met fin quand même il me semble, 25. Ouais, il avait marqué que 3 buts en 24 rencontres. Donc, il brise un peu la malédiction en retirant chez mon défilé. Et puis, on est content pour le ballon d'or africain. Encore un joueur passé par la Génération Foot. C'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Passé par Metz, c'est pareil, c'est les mêmes. Formé au FC Metz, donc. Allez, on y revient au 11 type de la 33e journée concoctée par Fan Live. On retrouve dans les buts le gardien de Montpellier, Jonas Homelin, qui a fait 8 parades dans le cadre de la rencontre face à Lille et qui a préservé les siens d'une défaite qui aurait été plutôt logique pour les Montpelliérains face à Lille. En défense, on retrouve en défenseur droit Paul Lirola de Marseille qui, de façon improbable, a marqué 2 buts contre Lorient. En défense centrale, on retrouve Boubacar Kamara aussi de l'Olympique de Marseille. On aurait préféré avoir du John Boy ou du Dylan Brown, mais bon, malheureusement, on privilégie plutôt des joueurs de Marseille, visiblement. Également Nicolas Palois avec Nantes qui a marqué un but très important hier pour Nantes, qui n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe face à Lyon, mais qui avait fait un match très solide. À gauche, on retrouve Presnel Kipembe qui a fait un bon match avec Paris. Au milieu de terrain, on retrouve Dimitri Payet qui a mis un but et une passe décisive avec l'OM face à Lorient. On retrouve Ander Herrera qui a fait une grosse prestation dans l'entrejeu avec le PSG face à Saint-Etienne. On retrouve également Aurélien Tchouaméni qui fait des prestations absolument énormes avec l'AS Monaco depuis quelques temps maintenant. Et en attaque, on retrouve un trio d'attaque avec notamment 2 joueurs qu'on retrouve très souvent dans le 11, Memphis Depay de l'OL, Kylian Mbappé bien évidemment, qui a porté Paris à lui tout seul samedi après-midi. Et on retrouve Jérémy Doku, l'attaquant belge, très prometteur attaquant belge du Stade Rennais. Eh bien, merci Mathieu pour ta présentation. C'est maintenant le moment réservé donc aux supporters. La parole aux supporters. Vous avez Daniel Bocandé avec vous, donc posez vos questions. On les fait passer et puis je pense que
notre invité se fera un plaisir d'y répondre. En attendant, juste les éventuelles questions des viewers, on a Johnny qui nous demande qui sera le prochain invité. Mounir. À qui sera le prochain invité? Oui. Là, pour le savoir, il faudra suivre la revue de l'avant-match. Donc, voilà, le live de l'avant-match. Et il sera annoncé le prochain invité. Encore du lourd. Vous verrez une belle surprise. Tiens, j'ai une petite question en attendant que les supporters se lâchent un peu. Pour toi, Daniel, quel est le joueur sénégalais actuellement qui ressemblerait dans le jeu le plus à ton père? Waouh. Alors, je te pose une colle. Pour Hein. l'instant, ouais, c'est. Ouais, ouais, ouais. Là, C'est plus court, là. je... Ouais, ouais, je vois pas là. Là, en ce moment, c'est un joueur sénégalais qui. Je vois pas. Je pense que. Peut-être, je sais pas. Moi, je vois pas. Parce que moi, comme j'ai dit, moi, j'ai vu juste des vidéos. Des vidéos. Et en ce moment, je peux pas. Ils ont pas les mêmes styles. Parce que je pense que mon papa était très fort dans la tête aussi. Ben, tiens, on va Parce qu'il demander à était Luc. trop fort de la. Ouais, on demande, ouais. Ouais, Luc, d'après toi, tiens, quel est le joueur qui ressemble le plus à Jules Bocandé dans le jeu? Moi, Luc, On a perdu. je l'ai plus depuis Luc, tout à on l'a l'heure. perdu. On l'a perdu, Luc, Luc. depuis tout à On a l'heure, je perdu l'ai plus. notre petit ami. On l'a perdu? Ouais, tu vois. En attendant qu'il revienne, peut-être, on a deux commentaires sur Facebook. Johnny qui nous demande question pour Daniel. Aimerais-tu entrer dans le staff de Frédéric Antonetti? Non, 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 du tout. Non, c'est pas encore mon truc. Là. Non, pour l'instant, non. Franchement, pour l'instant, non, c'est pas encore mon truc. Donc, mais bon, ouais. Après, après c'est toujours c'est du plaisir, hein. Rester sur le banc, tout ça, c'est possible, c'est possible. Ouais. Et, J'aime bien être à côté des mesures, c'est bien. et justement, Daniel, un rôle au sein du FC Metz par rapport aux joueurs voilà, par rapport aux jeunes joueurs sénégalais ou par rapport même aux joueurs du centre, puisque tu es également passé par le centre de formation. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait Ouais. t'intéresser? Ouais, mais bien sûr, pourquoi pas. On est en train de regarder sur cette level pour voir comment continuer à travailler. Bon, déjà, on travaille avec les jeunes du Génération Foot qui arrivent ici. Donc, oui, pourquoi pas. C'est pas exclu, quoi, dans ma tête. Donc, voilà. Déjà, quand je dis Génération Foot, je suis déjà au FCMS. Donc, après, il faut, il faut voir, quoi. Il faut voir les possibilités qui s'ouvrent. Ouais, pourquoi pas. Tiens, on a retrouvé Luc. Oui, je suis de retour. Un Bah, petit justement, souci de connexion. on avait une question pour toi. Toi qui connais, qui est un fan et puis qui regarde beaucoup le football sénégalais, quel est le joueur actuellement qui ressemblerait le plus dans le jeu à Jules Bocandé? Oh, je crois que actuellement, pour moi, il y aurait personne qui ressemblerait à son jeu. Bon, ça, le football a aussi évolué. Bon, il avait Jules, c'était un tel battant, c'était une telle débauche d'énergie que, je sais pas, il était quand même très complet. Il jouait beaucoup sur sa puissance, avec quand même une très bonne technique, quoi. Et actuellement, il y a personne qui est vraiment dans ce registre, quoi. C'est vraiment, Mbaye, ah non, non, je vois pas trop. Ça manque un peu il manque la présence physique de ton père, Daniel. Ça, on la retrouve pas. C'était un déménageur, ton papa. Je veux dire, c'était quelqu'un quand on le voyait déjà il était immense, il était grand, il était costaud. C'était vraiment quelqu'un de vraiment imposant. Et je trouve pas actuellement, je vois pas tellement de gens qui lui ressemblent, quoi. Déjà, pas avec son physique, il avait un jeu quand même, il savait quand même pas mal de son physique, quoi. Il avait des combats, des duels avec les défenseurs, c'était terrible, quoi. Et avec certains, Ouais. c'était vraiment très, très physique, quoi. Il y avait une telle débauche d'énergie que là, actuellement, je vois pas vraiment quelqu'un qui lui ressemble ou qui, il y aurait peut-être des pistes, mais bon, c'est pas encore très, très évident, quoi.
Je vois personne avec vraiment ces caractéristiques de jeu, quoi. C'est ça le souci. Si on devait parler de joueurs non sénégalais, à t'écouter, Luc, c'est un mélange de Cavani et d'Ibrahimovic, en fait. Ouais, j'irais plus vers Ibrahimovic. C'était vraiment du physique avec une bonne technique, quoi. Avec une bonne vitesse d'exécution. Enfin, c'était surtout ça, quoi. C'est un peu, oui, c'était vraiment un peu Ibrahimovic, quoi, si on peut comparer, quoi. C'était le Ibrahimovic africain, on va dire. Ok. Mais, Ouais, mais- mais- ouais c'est ça, ouais. Non, non, c'est du physique avec une très bonne technique, quoi. Voilà, ton père, c'était ça, Ouais. quoi. merci, Luc. Vas-y, Guillaume, alors, Dis- on t'attend pour les questions des supporters. Bah écoute, à part Johnny, on n'a pas eu d'autres questions. On a Gilles qui nous a demandé comment est-ce que on voyait l'avant-match, le match contre Paris, pardon. Je me suis permis de lui répondre en off. J'ai dit qu'il faudra suivre l'avant-match de vendredi pour l'analyse de la rencontre face à Paris. On a Serge à l'instant qui vient de nous dire les duels de Jules contre Albert Cartier inoubliables. C'est vrai. C'est vrai que Ouais, mais ouais, c'est vrai. Je me rappelle quand je suis arrivé à Metz, il y avait Albert Cartier comme coach. Mais quand il m'a vu, il m'a dit, viens voir. On est rentré dans le bureau, il me dit, papa, les duels avec ton papa, c'était extraordinaire. Je pense que c'est de là que Albert jusqu'à présent, hein, je viens de parler avec lui avant-hier. Jusqu'à présent, on a gardé ce contact. Il me dit, ah ouais, je rentrais chez moi, je dormais. Je sentais qu'aujourd'hui, il me dit, mais c'était une bête que je rentrais. Ah ouais, Albert, il n'arrêtait pas. Tous les jours, il me parlait de ça. Tous les jours. Il me dit, mais c'était un duel que tu sais, c'est. J'ai dit, mais dommage que je n'ai pas vu. Mais je n'ai même pas vu une vidéo j'ai cherché, mais je n'ai pas tombé. Mais apparemment, c'était chaud, c'était chaud, ce qu'il m'a dit. Malheureusement, à l'époque, on n'était pas autant sur la couverture des matchs qu'aujourd'hui avec les centaines de caméras qu'on a aujourd'hui. C'est dommage. ben, on en a. S'il n'y a plus de questions, on en a fini donc pour l'émission. Alors, Daniel, sincèrement, un grand remerciement. Honnêtement, c'était un super moment. Peut-être un des meilleurs lives qu'on a fait pour ma part, hein. Après, je laisserai les autres s'exprimer. Et ouais, c'était vraiment très sympa. Et puis, c'était un plaisir. Voilà, je suis retourné en enfance un peu. C'était un plaisir d'évoquer la carrière de ton papa, d'évoquer aussi ta carrière. Parce que, comme dit Mathieu, on se souvient tous de l'entrée de Daniel Bocandé lors de ces matchs. Voilà, voilà. Et puis, euh, et puis, merci pour tout ce que tu fais pour les joueurs sénégalais, pour qu'ils puissent s'épanouir à Metz. Et puis, encore bravo pour ton association avec Momar. Et puis, on va rester en contact. Et puis, on va essayer de préparer quelque chose de gros en hommage à ton papa, en tout cas. Mais Ok, vraiment, ouais, mais c'est moi, je vous remercie, je vous remercie. C'est moi encore, c'est au plaisir, ça fait plaisir, franchement. N'hésitez pas, à tout moment, je serai là, il n'y a pas de souci. Mais je vais tout faire pour vous amener un des Sénégalais, peut-être deux ou trois, on verra. Pour vous, il n'y a pas de souci. Ça, on va gérer ça. On va essayer d'organiser ça. Mais pas par tard, parce que vous allez bombarder des questions. Ah si, c'est lui qu'on veut en priorité. On verra ça, Lui, on verra ça. On va on veut limiter, on Ibrahima. verra ça, on va régler. Autrement, on veut Ibrahima Pardon? aussi. Ouais, c'est vrai On que. veut Ibrahima Ouais, aussi ok. avec lui. À Il n'y a pas voir de comment problème, il on va serait. voir ça, on va voir ça. On va voir ça. Voir ça avec Moumzé, voir ça avec Momar. Et je lui en parle mercredi soir. Hein. Ouais, c'est possible, franchement, c'est possible. bah, Tout est possible avec Momzé. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. On Parce que va les supporters ont garder le toujours été contact. là Donc, pour les Sénégalais. On va faire c'est ça. Les normal. supporters ont toujours été là pour les Sénégalais. Ouais. On Comme je fera dis, ça. s'il y a des Sénégalais à Metz, c'est grâce à ton papa. Hein. Ouais, C'est ouais, grâce à ouais. ton papa que les Sénégalais C'est bon, ça. viennent à Metz régulièrement et qui sont super bien accueillis, on va dire. Hein.
C'est surtout ça aussi. Voilà, donc on va continuer ça. On va continuer ça. Donc il faut que les jeunes, déjà ils savent que bon, vous êtes tellement important et les supporters sont tellement importants, ils le savent. Hein. Pape Matar, il le dit à chaque fois. J'ai vu la dernière fois, il a remercié un truc, mais c'est normal. Et là, remercier Tanguy. Là, on est... C'était qui? C'était Tanguy, c'est ça? C'est la vidéo de Tanguy. Ouais, c'était moi. Ah, ok, ouais. Ouais, c'est moi qui fais ouais, c'est cool ça. Ah, c'est bien ça. Mais t'inquiète. On va faire ça, les gars, on va faire ça. Merci, Daniel. On compte sur toi. Et puis, on a noté, on te réinvitera avec grand plaisir. On a pris note que tu peux, voilà, de ta proposition. Puis, on reviendra vers toi. Puis, si on peut t'avoir plusieurs fois dans la saison, ça serait vraiment magnifique. Merci, Mathieu. Merci, Luc. Merci, Tanguy. Merci, Mounir. Merci à tous. Merci, les gars. Merci, Guillaume. Merci à tous. Merci, Mounir. Merci à tous. Et puis, bon, j'espère que vous avez tous passé une bonne émission comme nous, pris autant de plaisir. Bonne semaine à vous. Et puis surtout, allez Metz. Ciao. Allez Metz. Bonne soirée. Ciao les gars, allez Metz. Merci, allez Metz. Allez Metz. Allez Metz. Bye. Bye.